Cette expression française, imagée et expliquée. Se faire rouler dans la farine. Se faire arnaquer. On dit aussi se faire pigeonner ou se faire avoir. 2 jours après avoir acheté la voiture d'occasion, j'ai découvert des vis cachées. J'ai l'impression de m'être fait rouler dans la farine par le vendeur. L'expression date du XIXe siècle. On y retrouve le verbe rouler qui signifie duper. On y retrouve farine qui a donné enfariner au XVIIe siècle qui signifie également duper. La farine servait de maquillage aux comédiens. Avoir le cœur sur la main. Être généreux. Marie a vraiment le cœur sur la main. Lorsque quelqu'un a besoin d'aide, elle est là pour lui, sans rien attendre en retour. L'expression date du XVIIIe siècle. Il y a le cœur comme siège des émotions et la main, celle qui est tendue par solidarité ou celle qui offre par générosité. Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Se dit de quelqu'un qui manque de subtilité ou de délicatesse. On dit aussi comme un chien dans un jeu de quilles. Pendant l'entretien d'embauche, ces réponses maladroites, dignes d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, ont laissé une impression peu favorable. L'expression est attestée en 1849 dans la revue Comique. Certaines sources évoquent un emprunt à l'anglais américain et d'autres à l'allemand. Courir sur le haricot. Il s'agit d'une expression familière qui signifie embêter, énerver. On dit aussi casser les pieds. Depuis ce matin, mon gamin est déchaîné. Il ne tient pas en place et me sollicite sans arrêt. Il commence à me courir sur le haricot. L'expression est vraiment jumelle de casser les pieds, puisqu'au début du XXe siècle, les haricots désignent en argot les orteils. Par ailleurs, au XIXe siècle, haricoter signifie être mesquin, et au XVIe siècle, courir quelqu'un signifie l'importuner. Chut, les murs ont des oreilles. Se dit lorsqu'on pense qu'une conversation privée risque d'être entendue par inadvertance. Lorsque maman a évoqué la surprise pour l'anniversaire de papa, j'ai dit « les murs ont des oreilles » en indiquant qu'il était dans la pièce voisine. L'expression est attestée dès la fin du XVIIe siècle. Elle est précédée au début du XVIIe siècle par la version « les murailles ont des oreilles ». Se faire appeler Arthur. Se faire rappeler à l'ordre. Se faire gronder. Robert s'est fait appeler Arthur par son père, qu'il a vu traîner avec une bande de voyous. L'expression daterait de l'occupation allemande. Le couvre-feu était fixé à 20 heures. Arthur en allemand. La patrouille criait donc Arthur aux retardataires qui traînaient dans la rue. Arthur, Arthur. Et la dernière. Une taille de guêpe.
en parlant de la taille très fine d'une femme. Dans son tutu de danseuse, sa taille de guêpe était mise en valeur, ajoutant à sa grâce une touche de légèreté aérienne. Par analogie avec le corps segmenté de la guêpe. L'allocution est attestée dans le dictionnaire en 1873. L'usage du corset est lui bien antérieur et gagne la noblesse européenne au XVIe siècle. Quant à la guêpière, elle est lancée en 1946.